Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue chez moi à Clermont-Ferrand, en Auvergne, au cœur des volcans d'Auvergne, pour cette présentation sur la méthode opérette. Donc on va attendre 2-3 minutes histoire que tout le monde soit connecté. J'espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de soucis techniques et voilà, qu'il n'y aura pas de soucis personnels non plus. J'espère qu'il n'y aura pas d'intrusion d'un petit bonhomme en couche culotte au cours de la présentation non plus. Voilà, si vous entendez des bruits, il se peut que ce soit lui, hein. Niveau technique, aujourd'hui, vous êtes plus de 200 inscrits à ce webinaire. Donc bon, on attend environ 150 personnes, je pense, hein, finalement, qui seront présents pour participer à ce webinaire. Donc on ne peut pas vous laisser la parole à tous. Ce qu'on a prévu, en fait, c'est vous pouvez poser des questions par l'intermédiaire du chat qui est proposé par la plateforme GoToWebinar. Je suis accompagné à distance par Marie Blanc et Christophe Dubois, notre responsable métrologie, qui prendront le temps de répondre à vos questions si elles sont voilà, de répondre à vos questions. Alors, il se peut qu'il y ait beaucoup de questions. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, ce qu'on fera, c'est que voilà, on mettra à disposition une adresse mail à la fin du webinaire et vous pourrez nous envoyer vos mails, vos remarques pour qu'on puisse prendre le temps d'y répondre après cette présentation. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous les retardataires, bienvenue à cette présentation sur la méthode opérette. Je me présente, Olivier Demars, consultant et formateur au sein de la société Deltamu. Je suis notamment formateur sur tout ce qui est optimisation des périodicités d'étalonnage et je vais vous faire cette présentation. Donc cette présentation, elle va se faire en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous expliquer la méthode opérette, comment elle fonctionne dans son ensemble. Puis après, je vous montrerai comment on peut implémenter cette méthode dans notre logiciel Optimu, qui est un logiciel de métrologie. Suite à cette présentation, je laisserai 2-3 minutes la parole à ma collègue Marie Blanc, puis on passera à une session de questions-réponses, hein, les questions-réponses que vous aurez posées, les questions pardon que vous aurez posées pendant le webinaire. Donc n'hésitez pas à les poser pendant le webinaire, puis même à la fin du webinaire. Voilà. Donc, deux petits mots sur Deltamu. Deltamu, on est une société d'une vingtaine de personnes qui est basée à Clermont-Ferrand. Vous nous connaissez certainement par l'intermédiaire de notre logiciel Optimu. Faut savoir qu'avant toute chose, Deltamu, sa raison d'être, c'est pas notre logiciel Optimu, c'est la métrologie, c'est le conseil et service en métrologie. C'est notamment aider tous nos clients, tous les industriels sur les questions de métrologie, par exemple les calculs d'incertitude, calculs de périodicité, calculs statistiques. L'objectif par les trois services qui sont proposés chez Deltamu, donc Optimu, la formation en métrologie et le conseil et service, c'est de faire évoluer votre métrologie vers une smart métrologie. Alors, un des premiers outils qui est proposé pour faire évoluer votre métrologie vers une smart métrologie, c'est l'optimisation des périodicités d'étalonnage. Alors, l'optimisation des périodicités d'étalonnage, pour ça, il existe une norme. Si je voulais être plus juste, c'est plus un fascicule de documentation, la FDX 07014, qui est proposée par l'AFNOR. Alors, l'AFNOR, pour les gens qui sont d'autres pays que la France, c'est l'Agence française de normalisation. Donc, ce fascicule de documentation propose trois méthodes d'optimisation des périodicités d'étalonnage. Parmi ces trois méthodes, on retrouve la méthode de la dérive. Donc, la méthode de la dérive, c'est une méthode qui va vous permettre de calculer une périodicité en fonction de la dérive des équipements. Le rapport de périodicité, donc ça, c'est une méthode qui va vous permettre de calculer la périodicité à partir des incertitudes de mesure. Donc, on reviendra sur ces deux méthodes très rapidement, hein. Il faut savoir que ces deux méthodes,
c'est des méthodes qui ont été inventées et proposées à l'AFNOR afin qu'elles soient normalisées par Delta Mu. C'est notre président fondateur qui doit être dans l'assistance aujourd'hui, Jean-Michel Pou, qui a inventé ces méthodes et qui les a données à l'AFNOR tout simplement. Enfin, on verra plus longuement la méthode opérette, la méthode qui nous intéresse plus aujourd'hui. Donc cette méthode, on l'a développée à l'aide de 3 autres sociétés, mais voilà, il faut savoir que Delta Mu était un acteur majeur du développement de cette méthode. Pourquoi elle est simplement en annexe de la FDX 07014 ? Tout simplement parce qu'elle était parue l'année d'avant, en 2005, au sein d'un guide. Donc, deux petits mots sur la méthode de la dérive et le rapport de périodicité. Donc, la méthode de la dérive, c'est quoi? C'est une méthode qui s'applique à tous les moyens qui s'usent, qui vont avoir une usure dans le temps. Par exemple, sur le schéma à droite, vous verrez l'exemple d'un tampon lisse. Voilà, on voit que ce tampon lisse, il a eu 3 étalonnages dans le temps. Et nous, on va essayer de se servir de l'historique des résultats d'étalonnage pour anticiper la date à laquelle cet instrument il va atteindre la limite d'usure. On ne va pas travailler uniquement sur un seul instrument. Ce qu'on va faire, on va travailler sur un groupe d'instruments similaires. On va regrouper dans une même étude tous les instruments similaires. Par exemple, tous les tampons lisses. On va modéliser la pente individuelle de chaque instrument, de chaque tampon, et on va en déterminer une pente maxi, qu'on appelle le alpha max. Grâce à ce alpha max, on va essayer de déterminer une prochaine date d'étalonnage pour chaque instrument, voilà, afin d'optimiser la périodicité de chaque instrument. Donc cette méthode, elle est vraiment très bien. Par contre, elle a un défaut, c'est qu'elle est applicable uniquement pour tous les moyens qui s'usent et vous ne pourrez pas l'utiliser pour tous les instruments. Par exemple, pour un thermomètre, un manomètre, on pourra difficilement utiliser cette méthode. Cette méthode, on reviendra peut-être dessus au cours d'un prochain webinaire qu'on vous proposera. Deuxième méthode qui est proposée dans la FDX 07014, c'est la méthode du rapport de périodicité. Alors cette méthode, elle est applicable à tous les moyens dont on connaît l'incertitude. À la fois l'incertitude d'utilisation. Cette incertitude d'utilisation, elle est schématisée par le moyen ci-dessous, c'est U moyen, et l'incertitude du process dans lequel cet instrument il intervient. Donc le process, c'est quoi? C'est nos 5 M. Le milieu, le mode opératoire, le mesurand, la main-d'œuvre et le moyen. Donc, comment on va faire dans cette méthode? On va déterminer le poids du moyen dans l'incertitude du processus de mesure. En fait, on va faire un ratio entre l'incertitude du moyen et l'incertitude du processus de mesure. Et si notre instrument il a une incertitude qui est très faible par rapport à l'incertitude du process, cela signifie que notre instrument il a peu d'impact sur le processus de mesure et donc on va y mettre une périodicité qui va être longue. Au contraire, si l'incertitude du moyen est environ égale à l'incertitude du process, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est notre moyen qui fait toute l'incertitude dans le process. On va donc vouloir voir notre instrument le plus souvent possible et du coup, on va y mettre une périodicité assez courte. Ok, donc voilà pour ces 2 premières méthodes. Maintenant, on va passer à la méthode qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la méthode opérette. Donc, on va revenir sur différentes étapes sur cette méthode. Donc, l'idée de la méthode, le déroulement d'une étude, les détails des critères, la base de notation, quelques exemples réels d'application et les avantages inconvénients de la méthode. L'idée de la méthode, c'est quoi? C'est tout simplement le bon sens mis en équation. On va partir d'une série de critères. Tous ces critères, en fait, ça va être tous des critères qui vont avoir un impact sur la périodicité d'étalonnage d'un instrument. Exemple, la robustesse d'un instrument, la fréquence d'utilisation, la criticité d'un instrument. Sur ces différents critères, en fait, on va appliquer une base de notation. On va appliquer des bases de notation avec une note faible qui va nous faire diminuer la périodicité et une note forte qui va plutôt avoir tendance à nous faire augmenter la périodicité d'étalonnage.
Ces différents critères, en fait, ils vont pas tous avoir le même impact, donc on va leur affecter une pondération. On va affecter une pondération à ces différents critères hein, voilà, comme ils n'ont pas le même impact. Ensuite, on va noter nos instruments et on va obtenir une note globale par instrument. Cette note globale, elle va être distribuée selon une loi que vous reconnaissez, une loi gaussienne. On va essayer de se rapprocher au plus possible hein, d'une gaussienne. Et à partir d'outils mathématiques, par exemple l'écart normalisé, je vais essayer de transformer ma note globale individuelle de chaque instrument en périodicité d'étalonnage. Maintenant, comment se déroule une étude? Une étude, en fait, elle va se dérouler en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va essayer de constituer un groupe de réflexion. Alors, dans ce groupe de réflexion, vous allez retrouver tous les gens qui peuvent avoir à dire leurs mots sur les périodicités d'étalonnage. Vous allez retrouver, par exemple, le responsable métrologie, parce que lui, il connaît les instruments. Vous allez retrouver le responsable qualité qui, lui, va avoir connaître la criticité de l'instrument. Vous allez pouvoir retrouver le responsable de production, pourquoi pas le responsable des achats, parce que lui connaît le coût d'étalonnage d'un instrument. Voilà, vous essayez de constituer un groupe avec les gens qui sont intéressés par les périodicités d'étalonnage. Ensuite, dans une deuxième étape, vous allez définir les critères. Chacun des membres du groupe de réflexion va choisir les critères hein, qu'il veut mettre en place dans l'étude. Alors nous, au niveau du nombre de critères, on va vous proposer, enfin, on va plutôt vous suggérer d'en prendre au minimum 5. Au minimum 5, c'est pour avoir une dispersion assez importante après sur les notes que vous allez mettre aux instruments. Et ne pas en mettre trop, ne pas aller au-delà de 10 critères. Hein. Pourquoi parce que si vous en mettez plus de 10, ça va être assez compliqué à noter pour le métrologue qui sera en charge de la notation dans une deuxième étape. Et voilà, enfin, donc du coup, vous allez choisir vos 5 à 10 critères. Ensuite, votre base de notation, on reviendra sur une base de notation hein, tout à l'heure. Et ensuite, la pondération. La pondération, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des critères qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, on va bien prendre le critère coût d'étalonnage pour faire plaisir, on va dire, au service achat. Mais ce critère coût d'étalonnage, on va lui affecter une pondération assez faible. Ensuite, l'étape d'après, une fois que les critères ont été définis, la base de notation a été faite et les pondérations choisies, on va noter les instruments. Pour noter les instruments, comment on va faire? Il existe deux possibilités. Soit vous allez noter tous les instruments d'un coup. Alors, si vous n'avez pas trop d'instruments, hein, si vous en avez un nombre voilà, qui vous permet de faire la notation de tous d'un coup, vous allez tout faire d'un coup. Si vous avez un grand nombre d'instruments à noter dans votre étude d'opérette, par exemple si vous avez 5000 instruments, vous allez faire d'abord ce qu'on appelle une étude de référence sur un échantillon représentatif de votre parc. Puis ensuite, ce que vous allez faire des études applicatives afin de noter les autres instruments au fil du temps. Donc voilà, vous avez le choix de faire tout noter d'un coup, soit noter un échantillon de référence, puis faire des études applicatives où on se servira des résultats de l'étude de référence pour déterminer les périodicités des instruments qui sont dans cette étude applicative. Ensuite, on va faire l'étape suivante qui est les calculs de périodicité. Alors, le calcul de périodicité, je ne vais pas m'épancher longtemps sur ces calculs. Pourquoi? Parce que je vous montrerai tout à l'heure comment on peut mettre en place cette étude dans notre logiciel Optimu. Il faut savoir aussi que voilà, il est possible de mettre en place Opérette sans logiciel de métrologie. C'est juste qu'il y a des calculs à faire, des petits calculs à faire, et il faut faire gaffe à ne pas faire les erreurs au cours de ces calculs. Et dernière étape, la validation et le lissage des périodicités. Alors la validation, c'est quoi? C'est tout simplement faire attention aux périodicités extrêmes, donc les périodicités très faibles et les périodicités très fortes. Normalement, je ne suis pas censé avoir des périodicités voilà, négatives, par exemple. Si j'ai une périodicité négative, c'est forcément que j'ai fait un loupé dans mon étude.
Et le lissage des périodicités, c'est quoi? C'est tout simplement, on va essayer de regrouper nos instruments en campagne suite au calcul. Par exemple, si vous avez des balances dans votre parc, vous avez un balancier qui vient les étalonner sur votre parc, sur votre site tous les ans, vous allez faire en sorte que toutes les balances soient regroupées dans une même campagne, histoire de ne pas faire venir le balancier tous les mois, voilà, et vous éviter des frais de déplacement. Donc voilà pour le déroulement d'une étude. Maintenant, je vais revenir sur quelques étapes. La première, c'est le détail des critères. Alors, les critères, voilà, je vais vous proposer ici les 9 critères qui sont proposés dans la FDX 07-014. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, je vous propose d'en prendre entre 5 et 10. Donc, vous avez le choix de choisir parmi les critères qui existent, qui sont proposés dans la FDX 07-014. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de choisir vos propres critères aussi, de créer les vôtres. Donc, parmi les critères qui sont proposés dans la FDX 07-014, il y en a un que nous, on conseille fortement, c'est la gravité des conséquences d'une mesure erronée. Donc là, ça va être un critère sur la criticité de l'équipement. Est-ce que cet instrument il est critique ou pas? Est-ce que s'il venait à dériver, il y aurait une incidence forte sur les produits qui sont faits contrôlés avec cet instrument? Ensuite, 2 critères sur la capacité processus et la capacité équipement. Un 4e critère sur la dérive de l'équipement. Est-ce que ces équipements ont tendance à dériver ou pas? Voilà, on sait en fonction de notre historique d'étalonnage qu'il y a des instruments qui dérivent plus que d'autres. On sait qu'il y a des instruments hyper robustes, par exemple une masse étalon. Voilà, on sait que c'est robuste normalement. Ensuite, parmi les autres critères, les interventions sur l'équipement. Est-ce que cet instrument il a déjà été ajusté? Est-ce qu'il y a eu des réparations? Voilà, ça peut être un critère qu'on peut prendre. Le 6e critère est un critère intéressant aussi à prendre en compte. C'est un critère qui fait apparaître la notion de surveillance. C'est les facteurs permettant de déceler des anomalies. Est-ce que voilà, si mon instrument est dérivé, j'aurai un autre facteur qui me permettrait de voir qu'il y a un souci sur cet instrument? Donc celui-là, il est très intéressant et nous, on vous conseille de le prendre. 7e critère, c'est les facteurs aggravants. Alors là, on va dire c'est un peu le pot pourri où on regroupe tous les facteurs dont on ne sait pas vraiment où mettre. Voilà, donc on peut les mettre dans un critère qui est facteur aggravant. On a un 8e critère qui est contrainte de coût. Donc ça peut être les coûts d'étalonnage, coûts d'immobilisation ou d'arrêt de ligne. Et enfin, un dernier critère qui est les contraintes opérationnelles. Alors les contraintes opérationnelles, c'est est-ce que c'est compliqué par exemple de faire l'étalonnage de cet instrument, ou est-ce que lorsque je fais cet instrument, je risque de le détériorer, l'abîmer, et voilà, au lieu de faire une vérification qui est pour voir que mon instrument va être conforme derrière, je risque au contraire d'abîmer mon instrument en faisant l'étalonnage. Voilà pour les 9 critères qui sont proposés dans la FDX 07014. Et comme je vous disais, vous êtes libre d'en créer d'autres ou de choisir parmi ceux-là. Maintenant, un exemple de base de notation. Alors, ça, c'est un exemple standard de base de notation qui est un exemple simple, on va dire. Avec la colonne de gauche, les critères, vous voyez qu'on a choisi 6 critères. Gravité d'une mesure erronée à coup d'étalonnage. Ces différents critères, ils ont une pondération, ma pondération qui va de 1 à 3 ici. Et pour chaque critère, vous avez une base de notation. Exemple, pour le besoin de performance métrologique, vous avez poids prépondérant dans le processus, poids négligeable dans le processus ou aucune interaction sur le processus. Alors, à ces différents plots de notation, vous avez une note correspondante, -2, -1, 0, 1 et 2. Pourquoi? Tout simplement parce que derrière, on va faire des outils, on va faire des calculs mathématiques et on est obligé d'avoir une correspondance en notes. Il y a quelques règles à bien prendre en compte lorsqu'on fait quand on fait une base de notation, quand on met en place une étude opérette. Faire en sorte de toujours être centré, avoir un plot central, le plot 0. Sur les
les plots de notation, pardon, on va se limiter à 5 plots par critère. Pourquoi, hein? Tout simplement parce qu'après, ça devient très compliqué pour le métrologue de faire la notation. Ensuite, vous pouvez noter sur -2, 0, 1 ou -1, 0, 1. Ça revient exactement au même puisque vous allez travailler en écart normalisé derrière. Vous allez transformer vos notations en écart normalisé. Donc, ça va revenir exactement au même. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est pour être plus propre dans votre étude, ben, c'est soit vous travaillez sur -2, 0,2, soit -1, 0,1, et vous faites, voilà, vous mélangez pas les deux, histoire d'être plus propre. Vous pouvez travailler sur 3 ou 5 plots dans une même étude. C'est voilà, il n'y a pas d'impact et ça va pas enfin, les résultats que vous obtiendrez ne seront pas déconnants à cause de ça. Toujours faire en sorte de faire attention aux sens et signes. Alors, note à -2, c'est voilà, ma périodicité de mon instrument aura une tendance à diminuer. Note à +2, la note aura tendance à augmenter. Et enfin, bon, à faire gaffe aux pondérations. Pondération, moi je vous conseille de vous limiter à une pondération qui va de 1 à 3. Pourquoi? Si vous mettez une pondération à 10 sur un critère et sur les autres instruments, vous mettez les autres critères, vous mettez une pondération à 1, bah, les critères qui sont pondérés à 1, ils auront presque aucun impact sur la périodicité finale de l'instrument et c'est uniquement le critère pondéré à 10 qui aura un impact. Dernière chose sur cette base de notation, essayez d'être le plus clair possible dans la définition de vos plots de votre base de notation. Pour le facteur permettant de déceler des anomalies, vous voyez qu'on a entre 0 et 2, on a détection probable, détection facile et détection évidente. Le métrologue qui va être en charge de la notation, là, il risque de galérer pour faire la différence. Est-ce que je le mets en facile ou évidente? Voilà, c'est pas facile de faire la différence entre les trois. Donc, essayez de bien être clair sur la notation. Voilà, donc on a quelques règles fondamentales à respecter lorsqu'on met en place une méthode opérette. Toujours travailler sur un nombre impair de plots. Donc, on travaille sur 3 ou 5 plots. Et si on n'a pas assez de plots de notation, eh ben, on essaie de regrouper notre critère avec un autre. Faire en sorte que nos plots soient toujours réellement utilisés dans notre entreprise. On n'imagine pas ce qui se passe dans l'entreprise à côté, on n'imagine que ce qui se passe dans notre entreprise. Exemple, si vous n'avez pas d'instrument, par exemple sur le critère coût d'étalonnage qui coûte plus de 500 € à étalonner, bah, vous n'allez pas faire un critère qui est coût d'étalonnage supérieur à 500 €. Voilà, ça risque de vous faire, vous risquez d'avoir des soucis après lors des calculs. Faire en sorte d'être le plus unimodal possible, voilà, d'avoir le maximum d'effectifs sur le plot central. Essayer d'être symétrique, donc c'est-à-dire essayer d'avoir autant d'instruments sur le plot -2 que sur le plot +2. Voilà, c'est pas forcément évident, mais on va essayer de se rapprocher d'un truc symétrique. Faire en sorte d'être indépendant lors de la notation. C'est pas parce qu'un instrument est critique que je vais lui dégrader sa notation sur la robustesse alors qu'il est très robuste. Non, je note vraiment, je suis factuel sur les résultats. Je note s'il est critique, je vais mettre une note basse sur la criticité et s'il est robuste, une note forte sur la robustesse. Et enfin, les pondérations, comme je vous disais tout à l'heure, un maximum de 3. Voilà. Ensuite, on va passer à l'étape suivante qui est les calculs de périodicité. Donc, une fois que j'ai noté tous mes instruments, je vais avoir une hiérarchisation des instruments. Une hiérarchisation de l'instrument qui est le plus important, celui qu'on veut voir le plus souvent possible, à celui qui est le moins important, on va dire niveau métrologie. Donc, grâce à cette hiérarchisation, on va transformer notre note globale avec nos outils mathématiques de note globale en périodicité d'étalonnage.
Donc là, je ne reviens pas plus longtemps, hein, comme je vous disais, sur l'étape calcul de périodicité. Si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser plus tard. Quelques exemples réels d'application. Alors nous, il faut savoir qu'on met cette méthode très souvent chez nos clients. Là, par exemple, c'est un client automobile. Alors, un client automobile qui a une contrainte, il est IATF 16949. Dans quel contexte on a mis en place cette méthode, hein? C'était un client qui nous demandait de faire la gestion de son parc et on a dit, pour déterminer les périodicités d'étalonnage, on utilisera la méthode opérette. On utilisera la méthode opérette pour tous les instruments du laboratoire hors dimensionnel calibre pour lesquels on avait utilisé une autre méthode qui était la méthode de la dérive. Dans cette étude opérette, on avait 262 instruments de tout type, hein, aussi bien de la température, de la pression, de la force, du couple. Voilà, on avait mélangé tous ces instruments. On avait choisi 6 critères pour la notation et on est passé d'une périodicité initiale moyenne de 12 mois à une périodicité finale moyenne de 31,12 mois. Deuxième exemple réel d'application, c'est chez un fabricant d'instruments médicaux qui était ISO 13485. Donc, dans quel contexte? Lui, il nous avait pas demandé de faire la gestion de son parc, il nous avait juste demandé d'aller l'aider pour faire l'optimisation des périodicités d'étalonnage. Donc là, on a fait l'étude pour tous les instruments du parc, hors quelques instruments pour lesquels il avait des contraintes clients qui lui demandaient de faire des étalonnages tous les ans. Donc, dans l'étude représentait 700 instruments. Et ce qu'on a fait, en fait, on a fait un échantillon représentatif pour 150 instruments de son parc. Et en fait, après, avec cette étude de référence sur l'échantillon, en fait, on a appliqué les périodicités aux 550 autres instruments. Donc lui, il avait choisi 5 critères et il est passé d'une périodicité initiale moyenne de 12 mois à une périodicité finale autour de 28 mois. Voilà. Parmi les avantages et les inconvénients de cette méthode, les avantages, c'est quoi? La méthode, elle est très intuitive dans son principe, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, grâce au principe d'études de référence et études applicatifs, il va être très facile d'intégrer des nouveaux instruments à cette méthode et faire évoluer leur périodicité. Même un instrument qui aurait été déjà noté, on s'aperçoit que sa fréquence d'utilisation, par exemple, change. Je peux aller changer sa notation sur ce critère pour cet instrument. Il y a uniquement la périodicité de cet instrument qui changera. Les autres instruments, ils garderont la périodicité qu'on a calculée dans l'étude de référence, hein. Il n'y a pas de souci. Ensuite, c'est une méthode qui est adaptée pour une grande diversité d'équipements et d'utilisation. Plus on a d'équipements divers dans une étude, mieux c'est. On va pouvoir mélanger vraiment tout type d'instruments. Donc c'est vraiment, on peut y mettre n'importe quel type d'instrument dans cette étude. Ensuite, la périodicité, elle est adaptée à l'utilisation de chaque instrument. Deux instruments qui sont identiques, ils vont pouvoir avoir deux périodicités différentes en fonction de l'utilisation qu'on en fait de ces instruments. Voilà. Et enfin, ça nous permet vraiment de faire une analyse du parc, hein, et de hiérarchiser les instruments en fonction de leur importance. Parmi les inconvénients, on a besoin quand même d'avoir une diversité assez importante d'instruments. Alors nous, ici, je vous ai mis minimum 50. Bon, voilà, on peut discuter sur ce chiffre, mais voilà, on vous conseille quand même d'avoir une diversité assez importante d'instruments pour mettre en place cette méthode opérette. Ensuite, la méthode, elle peut paraître assez longue sur un parc avec beaucoup de moyens. Mais voilà, on va noter individuellement les instruments, mais il existe des solutions qui vont nous permettre d'aller plus vite sur la notation. Pour exemple, hein, moi j'ai mis en place dernièrement cette méthode chez un client qui était fabricant de pompes hydrauliques, pompes de relevage par exemple. Il avait 900 instruments à mettre dans l'étude opérette. Et pour faire la partie formation, la partie mise en place sur Optimu et la partie calcul, on a mis 3 jours pour faire les calculs pour ces 900 instruments. Voilà, 3 jours, c'est finalement pas très long, hein, quand on voit le gain qu'on obtient derrière. Voilà, il faut juste après bien connaître l'utilisation des instruments pour que ça aille assez vite.
Et ensuite, ben, il y a quelques hypothèses à respecter lors de la mise en place de la base de notation qui peuvent être des inconvénients. Donc, la FDX 07014, elle propose 3 méthodes d'optimisation. La méthode de la dérive, le rapport de périodicité et la méthode opérette. Donc ces 3 méthodes, elles ont des caractéristiques différentes. En fonction de vos instruments, en fonction de parc que vous avez, vous pouvez associer ces 3 méthodes comme vous voulez. Vous pouvez par exemple utiliser pour une partie des instruments, vous pouvez utiliser la méthode de la dérive, et pour l'autre partie, vous allez pouvoir utiliser par exemple la méthode opérette. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire le mélange que vous voulez des méthodes. Pour conclure sur cette présentation, avant de passer à l'implémentation dans Optimu, une petite conclusion sur les étalonnages périodiques. Pourquoi faire des étalonnages périodiques? Pourquoi on fait des étalonnages périodiques? C'est une obligation normative. Alors on a l'ISO 9001 qui nous conseille de faire qui nous demande de faire des étalonnages périodiques. Ces étalonnages périodiques, ils ont une contrainte, c'est le coût, à la fois les coûts directs et les coûts indirects. Grâce à la FDX 07014, vous pouvez choisir les périodicités d'étalonnage. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait des résultats d'étalonnage? Pour le moment, on en fait une utilisation plutôt binaire. Est-ce que mon instrument il est conforme? Est-ce qu'il est non conforme? S'il est conforme, on archive le document et on remet notre instrument en service. Et s'il est non conforme, je réforme mon instrument et j'archive mon document. Je suis aussi censé faire pour les instruments non conformes, c'est pas tout le temps fait, mais c'est demandé normalement, c'est de faire une étude de non-conformité. Mais on peut aller plus loin sur ces résultats d'étalonnage. Grâce à ces 3 méthodes qui sont proposées par la FDX 07014, c'est pas seulement des méthodes pour optimiser les périodicités d'étalonnage. Par exemple, la méthode de la dérive, elle va nous permettre d'anticiper les problèmes. J'ai fait avec mon collègue Christophe Dubois une conférence au CIM en 2017 sur la méthode de la dérive, bien plus qu'une simple méthode d'optimisation des périodicités d'étalonnage. La méthode du rapport de périodicité va vous permettre de justifier les tolérances minimum vérifiables. Et la méthode opérette, elle va nous permettre de faire une analyse du processus de manière globale. Voilà, donc il faut utiliser au maximum l'information avant de l'archiver. Il y a plein de choses dans les documents d'étalonnage et ce serait dommage de passer à côté de tout ce qu'on peut faire. Et donc pour finir, pour assurer la conformité d'un instrument, pensez aux surveillances. Alors voilà pour la présentation, pour ce PowerPoint de présentation. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut implémenter cette méthode opérette dans un logiciel de métrologie et dans Optimu en particulier. Donc là, voilà, vous êtes sur une page d'accueil Optimu standard où vous êtes sur votre tableau de bord avec vos 4 tableaux de bord. Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord comme vous voulez. Et vous avez à gauche l'ensemble des modules disponibles. Alors, il faut savoir que Optimus est à la fois un simple logiciel de gestion des moyens de mesure, comme vous trouvez de partout dans le marché, mais il faut savoir que c'est un véritable logiciel de métrologie qui va vous permettre, en plus de faire la gestion des moyens de mesure, par exemple, de faire des calculs d'incertitude, de faire des étalonnages, et de faire des calculs de périodicité. Alors, juste un petit mot sur le module optimisation. Il faut savoir que ce module optimisation, il est offert à tous les industriels qui ont au minimum un abonnement à Optimu en GMM. Donc, pour revenir sur la présentation, quand je vais sur mon onglet optimisation, étude de la opérette, voilà, je vais pouvoir créer une nouvelle étude. Alors, je vais pouvoir créer une nouvelle étude tout simplement en cliquant sur le plus ici. Voilà, et je vais créer une étude et vous montrer comment implémenter la méthode dans le logiciel. Donc, on donne un nom à notre étude. Donc, là, je vais l'appeler Webinar 2020-04-2017, le 17 avril de 2020. Étude de référence. Ensuite, vous avez un champ pour la date de création.
Là, vous avez une étude de référence ou une étude applicative. Donc, on va commencer, vu qu'on n'a pas d'étude de référence, on va commencer par créer notre étude de référence sur notre échantillon représentatif. Donc, je sélectionne étude de référence et ensuite vous avez des champs ici, par exemple un code de gestion, l'opérateur et des commentaires si vous voulez mettre des commentaires. Une fois que j'ai noté mes informations principales, je vais pouvoir aller choisir mes critères de notation. Alors pour créer un critère, je vais tout simplement appuyer sur le plus ici. Alors je vais par exemple créer un critère qui est fréquence d'utilisation de mon instrument. Je vais choisir la pondération de ce critère. Bon, par exemple, je vais mettre une pondération à 2. Et je peux mettre la description. Critère prenant en compte la fréquence d'utilisation de l'instrument. Voilà. Je peux choisir sur combien de plots je note. Alors, nous, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il faut noter sur 3 ou 5 plots. On a laissé la possibilité de noter sur 2 ou 4 plots, mais on vous le déconseille fortement. Donc, voilà, pour l'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais noter tous mes critères sur 3 plots. Voilà, je vais choisir -2, 0, 2. Note -2, c'est le plus critique. On va dire instrument utilisé tous les jours. Note à 0, instrument utilisé au moins une fois par semaine. Et note à +2, instrument utilisé moins d'une fois par semaine. Là, je vous ai montré comment créer de nouveaux critères. Je pourrais en créer d'autres en appuyant sur le plus, mais Optimu propose une bibliothèque de critères en cliquant tout simplement sur Importer. Vous retrouverez ici les 9 critères qui sont proposés dans la FDX 07014. Alors moi, je vous ai conseillé de prendre au minimum 5 critères pour votre étude. Moi ici, pour aller plus vite, je vais simplement en choisir 3. Je vais prendre par exemple la gravité des conséquences d'une mesure erronée et je vais prendre les contraintes de coût. Voilà, je vais faire ma base de notation pour les contraintes de coût, par exemple. Contrainte de coût, ma pondération, je vais la laisser à 1. Ma note à -2, je vais dire les instruments que ça ne me dérange pas de voir souvent, c'est les instruments pas chers. Coût d'étalonnage inférieur à 50 €. Note à 0, on va dire coût d'étalonnage compris entre 50 et par exemple 200 €. Et note à +2, coût d'étalonnage supérieur à 200 € pour la note à +2. Pareil pour la gravité des conséquences d'une mesure erronée. Donc ça, par contre, c'est un critère. Nous, on vous conseille d'y mettre une pondération assez importante, parce que c'est un critère dont on veut en général qu'il ait une forte importance sur la détermination de la périodicité. Donc là, moi, avec les petites flèches, je vais augmenter sa pondération et je vais lui mettre une pondération à 3. Donc la note à -2, c'est les plus critiques. Là, je vais mettre risque humain. Note à 0, risque financier. Et note à +2, pas de risque. Alors, il faut savoir évidemment que moi, je vais très vite pour choisir les bases de notation, choisir les critères ici. Cette étude du choix des critères et de la base de notation et des pondérations pour chaque critère, c'est quelque chose qui est parfois assez long, qui amène à beaucoup de discussions dans les entreprises. Voilà, souvent c'est une demi-journée de discussion, une journée même pour choisir les critères qu'on va prendre en compte. Voilà, donc là j'ai choisi, j'ai fait créer ma base de notation, je ferme ma fenêtre et maintenant je vais aller choisir mes instruments que je veux noter.
Alors pour choisir mes instruments que je veux noter, je vais tout simplement sur l'onglet instruments et avec le petit plus que vous avez ici, je vais pouvoir rajouter les instruments que je veux. Alors, avec les 3 points que vous avez ici à droite, le filtre, vous pouvez par exemple sélectionner en fonction du code, en fonction de la désignation, vous retrouvez tous les filtres qui existent dans le logiciel Optimus. Donc vous allez, moi par exemple, pour tous les instruments que je veux mettre dans mon étude opérette, je les ai tous mis dans un code qui est opère63. Je sélectionne opère63 et là je récupère tous mes instruments que je veux noter. Je les ajoute à ma base de notation. Là, ensuite, pour tous mes instruments, je vais pouvoir noter individuellement mes instruments. Alors, par exemple, mon alimentation stabilisée à métro 001, je vais lui mettre un coût d'étalonnage qui est supérieur à 200 €. La fréquence d'utilisation, voilà, je vais mettre 0, je vais répondre rapidement. Et la gravité, je vais mettre risque financier. Je vais continuer avant que mon en permette, coût d'étalonnage supérieur à 0, supérieur à 200 €, pardon. Ma fréquence d'utilisation, c'est utilisé rarement. Et gravité, je vais mettre pas de risque. Donc, je peux faire comme ça, instrument par instrument, mais ça peut être assez long si vous avez beaucoup d'instruments. Il est aussi possible, et Optimus nous donne la possibilité de faire une notation par critère. Alors, en cliquant tout simplement sur ce bouton notation par critère, on va pouvoir noter par critère. Par exemple, on va choisir les contraintes de coût, et ici, vous retrouvez tous vos filtres. Je vais pouvoir sélectionner, par exemple, tous mes instruments d'un domaine de mesure. Je sais, par exemple, que tous mes instruments dimensionnels, ça coûte pas cher à faire étalonner. Pour tous ces instruments, bon, je vais vite parce que parmi la liste, j'ai colonne de mesure, c'est un peu plus cher à étalonner, mais bon. Voilà, je vais pouvoir sélectionner tous mes instruments, par exemple en dimensionnel pour lesquels je veux mettre une note coût d'étalonnage inférieur à 50 €. Je les sélectionne tous et je vais pouvoir noter massivement tous ces instruments sur ce critère. Je vais y appliquer une note -2. Au contraire, je sais qu'il y a d'autres domaines, par exemple en électrique, domaine de mesure, par exemple, pardon, en force, je sais que dans ces domaines-là, le coût d'étalonnage, il est important. Donc pour ces instruments-là, je vais noter massivement et je vais mettre un coût d'étalonnage supérieur à 200, donc une note égale à 2. Donc là, pour tous mes autres instruments, bon, il n'y a pas vraiment de contrainte de coût, c'est compris entre 50 et 200 €. Donc je vais sélectionner tous mes autres instruments. Alors en faisant tout simplement domaine de mesure différent d'électrique, différent de force et domaine de mesure différent de dimensionnel. Et pour tous ces instruments, je vais y appliquer une note égale à 0. Voilà, donc là, j'ai fait ma notation pour le critère coût. Maintenant, je vais passer aux autres critères. Fréquence d'utilisation. Alors, je vais aller supprimer mes filtres histoire que tous mes instruments remontent. Alors, vous voyez dans ma sélection des filtres, je peux faire par localisation, je peux faire par gestionnaire, je peux faire par statut. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. J'efface juste tous mes critères, je revalide, hop, voilà. Et ma fréquence d'utilisation, je vais noter massivement mes instruments. Par exemple, je vais en mettre une partie que je vais noter à -2. Une partie que je vais noter à 0. Je vais en rajouter quelques-uns à 0. Voilà. Et la dernière partie que je note à +2. Je vais faire pareil pour mon dernier critère qui est les gravités des conséquences d'une mesure erronée. Voilà, ces instruments, je vais les mettre à -2, ceux-là à 0. Ceux-là à +2, je continue, je fais une autre partie des instruments à -2. Zéro et +2, et puis pour tous les derniers, pour aller plus vite, je vais tous les mettre à 0.
Voilà, donc moi là, j'ai fini de noter mes instruments. S'il y a des instruments qui n'avaient pas été notés, je les retrouverai ici, la cellule, elle serait jaune, tout simplement. Je peux ici voir des graphiques par critère, histoire de voir que tous mes plots sont bien utilisés. Alors vous avez par exemple ici le critère contrainte de coût. On voit que voilà qu'on a une distribution qui est voilà qu'on est à peu près symétrique et qu'on est centré sur la valeur 0. Alors à peu près symétrique, hein, je dis bien ça. Il y en a un petit peu moins sur le 2 que moins 2, mais c'est pas très grave. Vous pourrez difficilement faire mieux. Fréquence d'utilisation, normalement j'avais dit voilà qu'il fallait en avoir le maximum sur le plot central. Bon, c'est pas tout à fait le cas, mais là on est proche d'avoir, enfin, on est quand même pas très loin d'une notation qui peut être correcte. Et les derniers, c'est gravité des conséquences d'une mesure erronée. Donc voilà, vous avez vos différents critères. Avant de lancer les calculs et les résultats donc, qui nous donneront les périodicités, je vais aller voir mes options. Alors mes options, c'est juste pour noter pour quel type d'instrument je fais les calculs. Pour tous les instruments qui ont une intervention étalonnage vérification dont la périodicité est en mois. Voilà, la périodicité minimum de mon étude, ça va être 12 mois et 60. Je peux choisir comme je veux. Donc c'est 12 mois et 60 pour critères, c'est ceux qui sont proposés par la FDX 07014. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Alors voilà, après en fonction de ces choix des périodicités mini et maxi, bah, vous aurez la périodicité moyenne derrière qui va en découdre. Donc vous aurez des petites alertes si votre périodicité elle est inférieure à 12 mois ou supérieure à 60 mois et si votre prochain étalonnage il est à faire dans les 30 prochains jours. Voilà pour les options. Maintenant, j'ai plus qu'à calculer mes notes globales pour tous les instruments. Alors je vais tout simplement sur l'onglet résultats et je clique sur calculer. Donc là, j'ai juste une classe. Si j'augmente mon nombre de classes, je peux voir voilà, que j'ai quelque chose qui ressemble un peu plus à une distribution gaussienne, même si c'est pas parfaitement gaussien. Donc là, j'ai fait mes calculs pour toutes les notes et je peux aller voir pour tous mes instruments et je peux aller voir le monde détail des notes globales. Alors pour tous les instruments, j'ai ma note globale qui est calculée et j'ai ma périodicité correspondante. Donc ma périodicité correspondante, vous voyez que j'ai des instruments qui sont à 14 mois, j'en ai à 23 mois, voilà, j'en ai un peu à 36, j'en ai à 43, à 39, voilà, j'ai des périodicités qui sont dispersées entre 12 et 60 mois. J'ai quelques alertes pour des instruments, par exemple pour ces instruments-là, là, j'ai périodicité faible. Pourquoi? Tout simplement, j'ai une périodicité calculée qui est inférieure à 12 mois. Et j'avais demandé d'avoir une alerte pour tous les instruments qui avaient une périodicité inférieure à 12 mois. Donc, Optimu vous permet d'avoir plein de petites indications comme ça. Et si vous avez un souci lors du paramétrage des calculs, vous risquez d'avoir des petits messages derrière qui s'affichent. Donc, moi, si les résultats ils me conviennent, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement lancer la mise à jour des périodicités. Je vais, comme vous avez vu, pardon, je suis désolé, je suis allé un peu vite. Vous avez, quand vous retournez sur votre étude, un bouton qui s'appelle mettre à jour les périodicités. Et si je les sélectionne tous, je peux faire la mise à jour des périodicités. Alors, ça va me prendre 10 secondes de faire la mise à jour. Voilà. Là, j'ai mis à jour ma périodicité pour tous mes instruments. Et par exemple, si je retourne sur un instrument, donc je vais sélectionner par exemple le Metro 001 qui était mon alimentation stabilisée. Donc là, vous vous retrouvez sur une fiche d'instrument du logiciel Optimu. Vous voyez que à la date d'aujourd'hui, au 17 avril 2020, j'ai une intervention calcul de périodicité qui s'est créée. À la date 11h18, c'est tout de suite, avec le petit commentaire. La périodicité, elle est modifiée, elle est passée de 35 à 14 mois. Si je vais maintenant dans mon formulaire périodicité de mon instrument, vous voyez ma périodicité, elle est bien passée à 14 mois. Voilà, tout simplement, directement, elle est passée à 14 mois.
Donc ça, c'était pour une étude de référence. Une fois que mon étude de référence est terminée, ben, je clique tout simplement sur étude terminée et ça bloque mon étude. Je vais vous montrer très rapidement comment faire une étude applicative. C'est voilà, par exemple, vous avez deux nouveaux instruments à rajouter dans votre étude. Par exemple, un nouvel instrument à ajouter et un instrument que vous avez déjà optimisé, ben, vous voulez revoir leur périodicité. Alors, je vais voilà, créer une nouvelle étude. Par exemple, mon webinaire 2020 04 17, mais par contre, ce coup-ci, ça va être une étude applicative. Donc, je vais sélectionner mon type d'étude. Ici, j'ai dit étude applicative. Et là, Optimud me demande à quelle étude de référence ça fait appel. Alors, je vais sélectionner tout simplement celle que j'avais créée, webinaire 2020 04-17. Et vous allez voir, en sélectionnant cette étude, directement, j'ai mes critères de notation qui sont remontés. Et j'ai mes options aussi qui sont remontées et que je ne peux pas modifier. Là, je vais retourner voir mes instruments. Alors, je vais rajouter tout simplement deux instruments que je voudrais optimiser. Par exemple, cet instrument qui est sous un autre code client, et plus je vais vouloir rajouter aussi un instrument que j'ai déjà noté qui est sous le code OPER63. Hop, je vais rajouter, je vais reprendre mon alimentation stabilisée. Voilà. Moi, je peux, à cette étape-là, je peux voir si mes instruments, ils ont déjà eu des notes, pour voir quelles notes on leur avait affectées. Alors, pour voir si mes instruments, ils avaient déjà été notés, je peux cliquer sur le bouton récupérer les notations. Ça va me remonter les notations qu'on avait eues sur les instruments s'ils avaient déjà été notés. Alors voilà, par exemple, ma fréquence, mon métro 001, il avait déjà été noté. Donc lui, c'est sa fréquence d'utilisation, il n'est pas utilisé tous les jours, en fait, il est utilisé au moins une fois par semaine, finalement. Je vais pouvoir noter mon autre instrument aussi. Voilà, je note rapidement. Hein. Et là, je vais relancer mes calculs. J'ai lancé mes calculs pour mes deux instruments et si je mets à jour mes périodicités d'étalonnage, vous voyez, il n'y a que mes deux instruments que je viens de vous montrer dont la périodicité va évoluer. Alors mon métro 001 qui était tout à l'heure à 14 mois, en modifiant une note sur la fréquence d'utilisation, il va passer de 14 à 21 mois. Voilà, donc là, j'ai créé mon intervention, j'ai fait ma mise à jour et si je vais sur mon instrument, il est bien passé de 14 à 21 mois et ça m'a bien créé une intervention calcul de périodicité à la date d'aujourd'hui. Donc voilà pour la présentation d'Opérette et d'Opérette sous Optimu. Maintenant, je vais juste laisser la parole 2 minutes à ma collègue. La présentation est finie. Je vais laisser la parole 2 minutes à ma collègue Marie Blanc, histoire que je reprenne mon souffle et puis que vous puissiez nous envoyer vos questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat. On va essayer de répondre à celles qu'on peut. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas le temps de répondre à toutes les questions, vous pouvez nous envoyer vos questions par mail et on se fera un plaisir d'y répondre. Merci à tous. Tout à fait, bonjour à tous. Donc, c'est Marie qui vous parle. Donc, j'ai déjà eu des échanges avec certains d'entre vous par le biais du chat. Je vous remercie pour votre intérêt et pour toutes ces questions. Donc, je vais remonter certaines de ces questions à Olivier pour qu'il puisse y répondre et que tout le monde profite des réponses. Pour vous laisser le temps de continuer à envoyer si vous avez encore quelques questions, avant qu'on passe à la partie réponse par Olivier, moi je vous propose de vous poser à vous quelques questions en vous invitant à participer à un petit sondage. Donc il y a trois petites questions que je vais lancer la première pour permettre d'en savoir un petit peu plus sur vous les participants. Donc là, vous devez voir s'afficher une première question.
très rapide, hein, simplement pour essayer d'avoir une idée, une représentation statistique parmi les participants du nombre d'instruments qui composent votre parc en métrologie. Alors, le temps que tout le monde commence à y participer, on va en profiter pour poser une première question qui a été soulevée pendant le webinaire à Olivier. Alors, la première question qui a été posée, c'est effectivement concernant le support, hein, savoir si on allait bien le partager, le mettre à disposition des participants. Donc oui, il n'y a pas de souci. On le fera passer à tous les participants par mail, et de toute façon, vous pouvez aussi nous contacter par mail à métrologie@deltamu.com ou à communication, et on répondra aussi à toutes vos questions et on vous fera parvenir le support. Donc Olivier, une des premières questions qu'on a eues, c'est qu'est-ce qu'un parc? Parce qu'il se demandait comment on regroupe les instruments dans une même étude opérette. Est-ce que c'est tous les instruments? Est-ce qu'il faut faire un groupe d'instruments? Est-ce qu'on doit séparer quand on a des sondes de température et des pipettes? Voilà, qu'est-ce que tu préconises? Alors, moi je préconise voilà, vous pouvez faire les regroupements que vous voulez, mais dans une méthode opérette, vous pouvez mettre l'ensemble de vos instruments, à la fois vos sondes de température, pipettes et manomètres. Et plus il y aura d'instruments différents dans une étude, hein, plus votre dispersion sera intéressante et plus voilà, plus ce sera intéressant de faire la hiérarchisation des instruments. Donc moi je vous préconise de les regrouper dans une même étude, hein. Il n'y a pas de souci. Après, juste si vous voulez, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est si vous avez une partie qui est production et une partie par exemple laboratoire, c'est par exemple de faire deux études, faire une étude laboratoire et faire une étude production. C'est aussi possible, hein, voilà, c'est ce qu'on fait par exemple chez des clients. Mais dans une même étude, hein, on peut regrouper le nombre d'instruments qu'on veut. Très bien. Alors, une autre question qui est posée, c'est la méthode opérette est-elle reconnue lors d'audits COFRAC, par exemple, pour adapter ses périodicités par rapport à des exigences normatives initiales? Alors, la méthode opérette étant dans un fascicule de documentation AFNOR FDX 07014, il n'y a pas de souci pour l'utiliser pour déterminer vos périodicités d'étalonnage dans vos entreprises, et c'est reconnu auprès des auditeurs, donc il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous dites que vous utilisez la méthode opérette, ben, il n'y a pas de problème au niveau audit. Après, voilà, on va peut-être vous regarder les critères que vous avez choisis, mais normalement, l'auditeur n'a pas son mot à dire sur l'utilisation de la méthode opérette dans votre entreprise. Il faut savoir juste une dernière chose, que actuellement la méthode opérette est simplement dans la FDX 07014, qui est un fascicule de documentation français. Voilà, l'objectif, hein, c'est qu'on monte au niveau ISO cette norme, histoire voilà, qu'elle puisse être utilisée au niveau, enfin, sans souci au niveau mondial, même si voilà, de nombreux industriels étrangers l'utilisent déjà. Très bien, bon, on voit que l'heure tourne, encore 2-3 questions, et après, de toute façon, on publiera un article avec les autres questions, et on vous invite aussi à nous contacter par mail, parce que ça va être difficile de répondre vraiment à toutes les questions. Donc j'en ai encore sélectionné 3 autres. Une question qui était quand c'est vraiment le fournisseur qui indique ou qui impose entre guillemets la périodicité d'étalonnage à 1 an, est-ce qu'on peut quand même appliquer opérette, ou quelle autre méthode on peut utiliser? Alors,
Tout dépend si vous avez un contrat, par exemple, de maintenance avec ce fournisseur qui vous impose de faire l'étalonnage tous les ans, ou une garantie, on va dire, sur l'équipement qui vous impose de faire voilà, l'étalonnage tous les ans. Bah, là, vous allez conserver votre étalonnage tous les ans. Mais normalement, bah, à partir du moment où voilà, il n'y a pas derrière de contrat particulier avec ce fournisseur, bah, vous pouvez mettre la périodicité que vous voulez. Il n'y a pas de raison de mettre une périodicité forcément égale à 1 an pour les instruments, quoi. Vous êtes libre normalement de faire ce que vous voulez. Ok. On nous demande aussi si l'étude opérette peut être mixée avec d'autres méthodes, notamment l'analyse des dérives qu'on constate lors des précédents étalonnages. Alors, effectivement, on pourrait, pourquoi pas, entrer, par exemple, enfin, dans un même parc, chez un même client, on peut utiliser 2 méthodes, à la fois, par exemple, la méthode de la dérive et la méthode opérette. Et on peut, dans une étude opérette aussi, pourquoi pas utiliser le critère que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le critère de dérive de l'instrument. Pour voilà, si on choisit ce critère-là dans nos critères, ben finalement ça fera un mixte des méthodes. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on peut mixer, on peut mixer. Ok. Et donc, bon, je vous propose une dernière question. Pourquoi faut-il un max d'instruments sur le plot central et comment peut-on a priori connaître cette info? Alors, le max d'instruments sur le plot central, on va dire, c'est pas très grave. Il faudrait au minimum qu'il y en ait autant sur les 3 plots. Tout ça pour avoir une distribution la plus gaussienne possible à la fin de notre note globale. Et voilà. Par exemple, si vous avez beaucoup d'instruments au plot à -2 et que vous avez peu d'instruments au plot 0 et peu d'instruments au plot +2, ben, les instruments qui seront au plot +2, ils risquent d'être en écart normalisé, ils risquent d'être très loin du plot -2 sur ce critère. Et du coup, ils risquent d'avoir une périodicité qui va sortir très grande par rapport à ce qu'on pensait obtenir. On pensait obtenir des périodicités comprises entre 12 et 60 mois. Ben là, on risque d'avoir des instruments qui dépassent les 60 mois si on a beaucoup d'instruments sur un critère qui sont à -2 et qu'il y en a 1 ou 2 qui sont au plot à +2. Tout simplement, voilà. On risque d'avoir des périodicités déconnantes si on respecte pas certaines hypothèses. Très bien. Bon, je pense qu'on va peut-être arrêter là parce qu'il est 11h30 passé la liste des questions. On en a eu pas mal d'autres, notamment concernant le logiciel Optimu. Donc ça, je vous propose, on va vous répondre en privé. Vous pouvez aussi nous contacter par mail. On peut faire des démonstrations à distance et répondre à toutes vos questions. Il n'y a aucun souci. On va faire aussi d'autres webinaires sur d'autres méthodes et sur d'autres applications dans le logiciel. Et comme je vous disais, on publiera aussi un article avec la foire aux questions pour que vous puissiez tous disposer des retours. Hop. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire, cette présentation de la méthode opérette. On espère vous voir nombreux pour les prochains webinaires et puis j'espère qu'on aura été assez clair pendant cette présentation et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, notre mail est noté ci-dessous, métrologie@deltamu.com. On sera ravis d'y répondre. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.